Bonjour, je suis Déborah Clément et je suis coordonnatrice de la maison bien-être La Tête et les Jambes. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un point sur les activités que nous proposons ici et les activités à venir pour l'année 2025-2026. Les intervenants en général, ils ont maintenu leur activité par rapport à l'année passée. Donc on propose toujours les soins de support de base, le socle en fait qui est indiqué par les autorités de santé, donc la psychologue, la nutritionniste, l'activité physique adaptée. Et à ce socle de base, on rajoute tout ce qui concerne le bien-être du patient. Donc, ça peut être l'hypnose, la sophrologie, le yoga, la méditation, les massages. Donc il y a d'autres intervenants qui vont nous rejoindre cette année, en particulier des personnes qui vont faire des massages parce qu'on a constaté que le soin du corps était très important pour les patients. C'est les activités pour lesquelles on a le plus de demandes. On a des rendez-vous des fois à 2-3 mois parce que ce sont des activités qui sont très demandées, qui apportent de la détente. Donc ça peut être par exemple des massages du corps entier, du crâne, de la réflexologie plantaire. Donc on a accueilli ces nouvelles intervenantes. Et ensuite on accueille aussi cette année une nouvelle intervenante en sexologie, parce que c'est un domaine dont on ne parle pas trop, dont les patients n'osent pas parfois parler parce qu'ils sont atteints d'un cancer et pour eux ce n'est pas la priorité de parler de leurs problèmes d'activité sexuelle. Et pourtant, récemment on a fait une étude auprès des soignants, auprès des patients, et on voit bien que quand on ouvre la porte sur ce genre de discussion, les patients s'engouffrent dans ce dialogue parce qu'ils ont vraiment envie de discuter de cette problématique et de trouver des réponses à leurs questionnements ou aux problèmes qu'ils ont au quotidien. Donc on est ravis d'accueillir cette année cette sexologue qui va pouvoir pallier et aider les patients dans cette thématique-là. Ensuite, on a aussi récemment une activité concernant le longe-côte qui a été mise en place avec l'association. Donc en fait, en général, toutes les activités se font au sein de la maison La Tête et les Jambes, mais certaines activités peuvent se faire en extérieur. Donc c'est par exemple le cas du longe-côte qui se pratique une fois par semaine. Et les patients vont entre Canet et Saint-Cyprien et ils sont guidés par une monitrice de longe-côte. Et donc c'est une activité qui est assez sympa et les patients vraiment prennent plaisir à participer à ce moment-là. Ensuite, on a un partenariat aussi avec la fondation USAP, donc, qui permet aux patients de faire du rugby. Alors bien sûr, ce n'est pas du rugby classique, il ne s'agit pas de plaquage, de rugby brutal. C'est un rugby qui est adapté aux patients parce qu'il propose cette activité à de nombreuses personnes qui sont en ALD, donc en affection longue durée. Donc nos patients sont mélangés avec d'autres patients qui ont d'autres pathologies qui concernent l'ALD. Et c'est du rugby à toucher, à 5. Et donc c'est pareil, c'est vraiment un moment convivial, sportif, qui est dirigé par un enseignant qui est habitué à travailler avec les personnes atteintes de certaines pathologies. Donc c'est toutes les semaines, quand il fait beau, ils le font au Stade Aimé Géral, et quand il fait un petit peu moins beau, ça se passe dans une salle à Polygone Nord. Avec eux, on organise aussi un événement tous les ans au Stade Aimé Géral. Donc c'est des événements qui sont très sympas, que les patients aiment beaucoup, où on regroupe toutes les associations en cancérologie, avec aussi des adhérents, des mutuelles. Donc voilà, c'est un peu mixte, c'est un peu le même but que ici dans notre maison, où on essaie vraiment de casser, de décloisonner les choses entre les professionnels de santé, les administratifs, les secrétaires, les coordonnateurs, les patients, où on essaie vraiment de faire des projets collaboratifs. Et donc par exemple l'an dernier avec l'USAP, on a fait les Olympiades, donc c'était plein de petites activités toute la journée. Donc il y avait
une découverte du rugby à toucher, il y avait des quiz, donc il y avait des choses un peu sur la culture générale, un peu sur le rugby, la culture de rugby de façon générale, un peu des activités sportives, des petites chasses au trésor. Donc voilà, c'est des moments de convivialité qui sont très importants pour les patients, parce que c'est vrai qu'au-delà que la plus-value, au-delà de la plus-value que peuvent apporter chaque activité de façon individuelle, on voit vraiment qu'au sein de notre maison, et puis de façon générale, quand on participe à ces activités, c'est la cohésion de groupe, la solidarité qui peut se faire entre les patients, qui est très importante pour eux et qui est quelque chose de très intéressant.